Club des professionnels du vin à Nice, 13e édition, avec un nom qui fleure bon les côtes du Rhône septentrional. Julien Barge, bonjour. Bonjour. Alors, vous, c'est très spécifique, le sud de Lyon, les côtes du Rhône septentrional, Côte-Rôtie, Condrieu, Saint-Joseph, ça ce sont des noms qui claquent quand même dans le monde de la viticulture. Je suis toujours heureux et surpris à chaque arrivée de l'intérêt des professionnels ou des fans de vin à notre appellation de Côte-Rôtie, à celle de Condrieu aussi, et puis plus largement Saint-Joseph qui est dans notre production, mais qui est une appellation de taille déjà beaucoup plus importante. Alors le domaine Barge, on le connaît surtout par votre père, que l'on voit partout, que l'on voit dans les concours, que l'on voit en haut des affiches. Ça nous fait plaisir de voir que la descendance, Julien, pousse à la roue très fortement. Ouais, je pense que tout son engagement, mon père, tout l'engagement de sa carrière, l'a aussi poussé un peu loin de l'exploitation, et c'est là que les enfants, filles ou garçons, sont importants dans la relève et dans le soutien au travail familial. Rappelez-nous que Gilles Barge est président de L'appellation Côte-Rôtie. Ouais. Alors ça, on ne peut pas mieux faire. Alors parlons un petit peu, si vous voulez bien, Côte-Rôtie et Condrieu. Ouais. Côte-Rôtie et Condrieu, pour moi, c'est les frères et sœurs de notre petite localité. On est un petit peu en dessous de Vienne, voilà, juste en dessous de Vienne, sur la rive droite du Rhône. On a la particularité de cultiver que des vignobles en coteaux, tout en terrasse, qui sont, pour la plupart, construits depuis l'époque romaine. Et avec le temps, les hommes, les Romains, les vignerons français, enfin tous ceux qui se sont succédés, ont découvert que sur les terrains protégés et rocailleux de Côte-Rôtie, qui sont bien plein sud, on faisait du rouge et du syrah de qualité, et un petit peu plus bas dans la vallée, où il y a le sable qui est collé au coteau, c'est mieux pour faire du viognier et du condrieu. Très bien. Comment expliquez-vous le côté magique de ces appellations ? Encore une fois, on le disait tout à l'heure, que l'on soit à Nice, que l'on soit à Vienne, à Lyon ou à l'étranger, ce sont des noms qui claquent le bonheur œnologique. Là, on parle plutôt sur l'appellation. C'est attaché, je l'espère, à l'histoire, à la beauté du site, parce que c'est des endroits qui font déjà rêver quand on a la chance de les voir ou de les visiter. Il y a aussi une vraie protection. On est dans un endroit où la météo est clémente, où l'agriculture est favorable. Les villageois de mon village d'Ampuis ont toujours été des gens professionnels, terriens, qui ont réussi dans la vigne, dans l'abricot. Enfin, ils ont toujours été attachés au sol. Et je crois que les vins que les gens découvrent finalement sont un peu tout ça. Un bel endroit de qualité fait par des hommes qui ont de l'envie. Et du coup, la qualité est toujours au rendez-vous. Des hommes attachés à leur terre et à leur terroir. Et puis mentionnons également que c'est un lieu mythique avec cette fête des vins Côte-Rôtie, enfin des trois appellations, ça aide. Ouais, d'être ici, ça me rappelle en partie ce qu'on fait chaque année à Ampuis, oui, le marché au vin. 85 ans qu'on fait le marché au vin, et dans un petit village de 2000 habitants, on en fait venir 14 000 pour célébrer la qualité et la nouveauté du millésime de Côte-Rôtie chaque année. Julien, on y était pour cette 85e édition, on a rencontré votre paternel. Dites-moi, si vous aviez un de vos vins présentés ce matin à Nice, avec quel plat vous souhaiteriez l'associer pour le repas de midi dans quelques minutes ? Alors pour le repas de midi, moi je serai toujours un fervent défenseur du vin rouge, et entre mon Saint-Joseph et mon Côte-Rôtie, il n'y a pas d'hésitation, je prendrai le Côte-Rôtie. Quel cru ? Alors c'est un lieu-dit qui s'appelle le Combar. Chez nous on a, comme sur la carte on peut le voir, une quarantaine de lieux-dits. Un lieu-dit le Combar et un millésime 2009. Voilà, qui est, aujourd'hui on est en 2013, c'est un vin qui maintenant a passé 2 ans en tonneau, 1 an en bouteille, et qui commence à atteindre un niveau d'ouverture et de maturité très, très satisfaisant. À la fois un vin, nous l'avons dégusté tout à l'heure, qui tient bien au palais, qui est très présent, mais qui a de la longueur et de la finesse aussi. Voilà, il faut qu'un Côte-Rôtie, ça soit fin et que ça soit très agréable à boire. On fait des vins de longue garde, c'est des vins qui sont taillés pour durer, mais il faut en aucun cas que dans sa jeunesse il soit triste ou il soit dur. Je vais vous en servir un verre. Non, mais c'était pour notre ami caméraman. Et puis dites-moi, avec quoi vous souhaitez le manger ? Aujourd'hui, on est
voilà, on est un jour un peu normal. Je pense qu'on va avoir des pièces de viande de choix, mais il n'y aura rien de très sophistiqué. Ce que je privilégie quand on boit un côte rôtie, c'est d'avoir des plats avec des sauces peu invasives. Voilà, je pense qu'il faut que l'ingrédient ait son vrai goût pour que le vin puisse le mieux s'exprimer. Le vin, le raisin, le plat, le produit du terroir, sans autre sophistication. Et puis un petit mot sur le club des professionnels du vin à Nice. Première fois que j'y viens, pour moi ça a été un peu particulier, il a fallu que je parte tôt, mais je suis très heureux d'y être. Je verrai à la fin de la journée si l'enthousiasme est toujours là, mais en tout cas ça part très bien. L'enthousiasme commercial. Ouais, en tout cas ça part très bien. À l'amitié et à la convivialité, quelques mots sur ce côte rôtie Les Combards. Le Combar, c'est un endroit abandonné depuis 150 ans. La Première Guerre mondiale fait un peu sauter des parties cultivées. Et on remet les pieds au Combar en 95, on le défriche, on le replante et voilà. Et le vin revient dans nos verres petit à petit après beaucoup de travail. Et j'essaye de vous proposer un côte rôti authentique, pur jus. Voilà, c'est la plus belle ligne droite possible entre le raisin et le verre. Voilà, le moins artificiellement possible, avec tout le savoir-faire familial. Et des vins taillés pour durer. Julien Barge, merci. L'authenticité, le côté terroir, le côté direct de la vigne au verre. Et puis, encore une fois, un clin d'œil à cette famille Barge, Côte Rôtie, Condrieu, Saint-Joseph, qui fait tant pour les vins des Côtes-du-Rhône septentrionales. Merci. Julien, merci, santé, amitié et avec modération. Merci. Au revoir.